Levez la main, toutes celles qui considèrent que la taille du sexe est très importante et qu'un petit sexe serait quelque chose de dérangeant pour une relation durable. En fonction de la réponse précédente, vous allez essayer de trouver le body count de la personne qui se trouve à côté de vous. Toi, Soleil, je sais que tu avais dit 400 dans la dernière vidéo. Donc, avoir un haut body count, c'est être une tempe. Donc, Soleil pour est une moi tempe. Wow. Attends, pause. Poser la question à une femme, par exemple, Mhm. de combien elle a de body count, je trouve que c'est une question qui est vraiment très déplacée. Si vous aviez une fille de 25 ans aujourd'hui, quel body count vous aimeriez qu'elle ait? Est-ce que pour vous, l'argent, c'est réellement quelque chose de déterminant? Si on répond là, maintenant, honnêtement. Oui. Oui. Est-ce que vous ferez passer l'amour avant l'argent? Très Ouais. clairement. Ouais. Est-ce que pour toi, la tromperie, c'est Ouais. quelque chose de pardonnable? Alors, salut à tous. Il s'en est passé des choses depuis mon blackout d'une semaine qui ne dépendait absolument pas de moi. Et je suis tombée en fait sur cette vidéo, du moins sur ce live. Et je n'ai malheureusement pas eu le temps de réagir parce que voilà, les aléas de la vie, ça arrive, mais soit. Le live, il est très intéressant et j'aurais aimé rebondir sur quelques points. Alors, nous voici dans une petite vidéo react. Salut et bienvenue sur Ekima. Vous connaissez déjà ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous, partagez, ça me fait super plaisir. Et en plus, c'est la manière la plus simple de m'aider. Donc, je vous dis déjà merci d'avance. Alors, 10 femmes face à Alex et Chance. Il y avait un petit peu de tous les profils, ou presque, autour de la table. Des créatrices de contenu, des entrepreneuses, des femmes mariées, des créatrices de contenu pour adultes. Et donc, tous ensemble, voilà, sous la directive de Alex et de son collaborateur, on participait un petit peu à une espèce de podcast où on leur posait, où Alex leur posait diverses questions autour de diverses thématiques, mais me connaissant et connaissant très probablement Alex, vous savez exactement quelles étaient les fameuses thématiques qui les ont rassemblées tous ici. Les relations hommes-femmes, la sexualité et plein d'autres de la même catégorie. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Alors déjà, je vous préviens, ça va être long. On va commencer par la première question, les filles. Pour vous, au bout de combien de temps vous pouvez avoir une relation sexuelle avec, avec votre partenaire, mais au premier rendez-vous? Et pourquoi? Bon, alors déjà, premier point, avant qu'on entre dans le vif du sujet, tout au long de l'interview, j'ai remarqué que vraiment que la plupart des questions n'étaient pas vraiment très bien posées. C'est-à-dire que les questions ne seront pas toujours, je n'ai pas dit toutes, elles ne seront pas toujours tout le temps bien formulées, ce qui fera en sorte que voilà, on aura des réponses un petit peu bancales, la plupart du temps un petit peu approximatives. Et là, j'imagine en fait que la question qu'ils souhaitaient poser, c'était est-ce que vous coucheriez au premier soir? C'est-à-dire lors du premier rendez-vous. Parce que quand on parle de partenaire, ça ne veut pas dire que c'est encore au stade du flirt. Parce que partenaire signifie déjà que voilà, vous êtes un petit peu engagé. Donc là, la question c'est quand quelqu'un vous drague, est-ce que quand il vous invite lors du premier rendez-vous, vous allez le faire au premier soir en fait? Je suis compliquée, très très compliquée. Et dans toutes mes histoires, ça a été très très long. Je mets beaucoup de temps à m'ouvrir, je peux se dire comme ça. T'as jamais couché le premier soir? Ah, jamais. C'est vraiment un acte d'amour, donc il faut vraiment que j'aime la personne et qu'en plus de ça, je sois sûre de cette personne. Ok. Je suis complètement d'accord dans le sens où moi, c'est pareil. C'est hors de question pour moi d'avoir une relation intime dès le premier soir. J'ai besoin de connaître vraiment la personne. Et moi, c'est vraiment quand c'est fait avec les sentiments. Je peux pas faire ça juste comme ça. C'est pas possible. Ok, intéressant. Even, regarde pas vers le haut, je te vois. Du coup, moi, je suis quand même aussi d'accord. Je pense que j'ai jamais couché avec quelqu'un le premier soir. Alors, tu penses et tu es sûr, c'est quand même drastiquement différent. Rapproche le micro de toi, mets-le bien entre vous deux. Tu penses ou tu es sûr? En vrai, je m'en rappelle pas. Je pense que ça a dû peut-être m'arriver une fois ou deux. Ou deux? Mais Ou trois? non, tu sais. Ok. Mais je préférais quand même coucher avec quelqu'un parce que moi, personnellement, comme beaucoup des femmes, parce que bah, là, on est trois, je pense que nous, on a des relations sexuelles, en tout cas par le biais des sentiments. Moi, je vais rejoindre ce qui s'est dit ici, où je pense qu'une femme, elle a besoin de... Alors, ce qui s'est dit ici, tu parles de la dernière ou les deux d'avant? non, des deux d'avant. Ok, on est d'accord. Quoi qu'elle disait la même chose quand même au début. Elle avait besoin de sentiments. Au début. Je pense qu'une femme a besoin de sentiments et de sûreté, de voir dans quel sens va aller la relation. Est-ce que c'est une relation qui est engagée? Je pense qu'après, on s'est toutes fait avoir, hein, mais dans l'ensemble, ouais, on a besoin d'avoir ça. Ah, ok, intéressant. J'aime bien vos points de vue, pour certaines. Ouais, la plupart du temps, ouais, ça s'est fait le premier soir. Bon feeling, bon physique. Ok. À toi? Ouais, moi aussi le premier soir, parce que, imaginons, je m'entends bien avec lui, Ok. je kiffe sur lui, et il a un petit... Oh. C'est chaud. Alors, je suis là, je suis en kiff sur un mec, Un ça petit fait quoi? 2-3 semaines, je sais pas, un petit zizi. Levez la main, toutes celles qui considèrent que la taille du sexe est très importante et qu'un petit sexe serait quelque chose de dérangeant pour une relation durable. Ok, à ton tour. Moi, c'est déjà arrivé que je couche le premier soir. Ok, à ton tour. Alors déjà, c'est une date, c'est que c'est un minimum pour ma personne, c'est pour des rapports sexuels.
Je préfère qu'ils le disent honnêtement, en fait, qu'on perd pas notre temps. Et moi, ça m'intéresse pas premier soir. Minimum, vraiment, vraiment minimum, 3e date. Et je vois comment est la personne, s'il a pris du temps pour moi, etc. Mais premier soir, non. Ok. Intéressant. Tiens, on passe à la prochaine question, ça aura un rapport avec ce qui vient d'être dit. Alors, pour continuer sur ça, en fonction de la réponse précédente, vous allez essayer de trouver le body count de la personne qui se trouve à côté de vous. Tu commences du coup avec Suzy et ainsi de suite. Tu balances un chiffre comme ça ou un Au nombre hasard d'ailleurs. Suzy, 6. Ok. Parlez bien dans le micro. Je dirais pareil. 6 pour Natacha. Ok. Bon. 5. Faute de métier. Combien? On n'a pas entendu. 3. 100. Toi, Soleil, je sais que tu avais dit 400 dans la dernière vidéo. Très choquée. Ok, vas-y. 6. 10. Terminé. Stop. Je peux dire un truc, On s'arrête là. Est-ce que selon vous, le body count est quelque chose de dérangeant? Levez la main celle qui pense que oui. Parlez de son Abordez body la count. question. C'est quelque chose de dérangeant? Ok, donc il y en a énormément qui ont dit non. Je pense que la majorité a dit non. Alors pourquoi est-ce que tout le monde était gêné autour de la table? Dis-moi. Ah, je pense que les personnes étaient gênées parce que si tu donnes un haut body count, c'est peut-être insulter la personne de timpe. Mais le body count, c'est pas quelque chose de dérangeant? Bah, si. Qu'il soit tu élevé dis- ou... Bah, si à côté je dis elle a 200 de body count, c'est que je la vois comme une timpe. Ah, donc avoir un haut body count, c'est être une timpe. Donc Soleil pour est une moi. timpe. Waouh, Attends, pause. c'est drastique. Soleil. Attendez, c'est intéressant. 200 de body count, timpe. T'as combien de body count, Soleil? 400. C'est une quoi, du coup, super timpe? C'est pas mon avis, c'est ce que les autres. Je en demande ton commentaire. avis là maintenant. Est-ce qu'une femme avec Non. 200 de body count Mais non, est une pas timpe? du tout, pas du tout. Donc Moi, c'est une quoi, selon toi? Une fille bien? je donnerais pas un avis, c'est surtout l'attitude en fait. Je pense que c'est l'attitude. Bon, alors déjà, je vous préviens, pour parler sans langue de bois, sachez que autour de cette table, vu qu'il n'y a que des femmes qui sont interviewées, il y aurait un petit peu d'hypocrisie quand même. Parce qu'on sait tous ça, que voilà, entre filles, on ne veut pas toujours dire des trucs méchants, traiter l'autre de quelque chose de méchant. Pourtant, intérieurement, on le pense. Alors, intérieurement, on pense que ce que l'autre fait est bizarre, que ce que l'autre fille fait n'est pas intéressant. Mais voilà, on n'aura pas toujours envie de lui dire, on ne voudra pas passer pour la méchante des services en lui disant ces quatre vérités. Donc je pense que là maintenant c'est le grand moment de gêne où voilà, elles doivent admettre qu'avoir un haut body count signifie ne pas avoir un passé très nickel. Donc déjà quand elle dit qu'il y avait de la gêne autour de la table, parce que voilà, si tu devines mal le body count de l'autre, ça veut dire que quand tu la regardes, quand tu vois ce qu'elle dit ou quand tu entends ce qu'elle fait, voilà, tu te dis, elle, ça peut être une timpe. Alors forcément, elle a déjà eu à se taper plusieurs personnes, justement. Et après, elle prend l'exemple de 200 personnes qui signifie qu'un body count de 200 personnes, c'est être une timpe. Et c'est le cas, hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est être tapé 200 personnes alors que tu n'as même pas 30 ans. Je ne sais pas ce que tu faisais, mais honnêtement, tu devrais te poser des questions sur ta vie et sur un tas d'autres trucs. Je suis désolée. 200, ce n'est pas un chiffre recommandable. Ce n'est pas un chiffre que je recommanderais à une personne, ni même 100. Ni même 50. Donc voilà, vraiment, petit disclaimer. Attendez-vous déjà à ce qu'il y ait un petit peu d'hypocrisie autour de la table par rapport à tout ce qu'il suivra. Alors, qui est d'accord avec elle? Moi, je suis d'accord avec elle. Ok, let's go. C'est une question d'attitude avant tout. Moi, ce qui me dérange dans le body count, c'est la notion de mettre un score, en fait. C'est cette notion de scoring. Qu'est-ce qu'il y a de mal à simplement compter? Poser la question à une femme, par exemple, de combien elle a de body count, je trouve que c'est une question qui est vraiment très déplacée. Ok, intéressant. Qui est d'accord avec elle? Ok, 2, ça va. T'as 2 partisantes. Qui n'est pas d'accord avec elle? Est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi? Pourquoi est-ce que t'es pas d'accord, tiens, Carla? Bah, moi, si je rencontrais un homme demain, j'aimerais savoir son expérience. Par conséquent, si je vais assez profiter avec lui au lit ou pas. Et pour moi, il faut qu'il ait eu un minimum, un minimum de 10 femmes. Donc tu estimes que le passé d'une personne va grandement influer sur son présent et sur les actions qu'elle va... Évidemment. Ok, intéressant. Ensuite, donc si vous aviez une fille de 25 ans aujourd'hui, quel body count vous aimeriez qu'elle ait? Ça, c'est des bonnes questions, ça, j'adore les questions. Pas mal. Vous savez quoi, je vais répondre d'abord. Si j'ai une fille de 25 ans, j'aimerais qu'elle ait un de body count. Voilà. Donc l'homme avec qui est-ce qu'elle est en couple, avec qui est-ce qu'elle s'est mariée. Voilà. Ok,
est-ce qu'on peut un petit peu être sérieux 2 secondes? Comment ça, un de body count? Heureusement que c'est ce que tu espères, c'est un souhait. Maintenant, les souhaits, c'est rarement ce qui arrive dans la réalité. Mais bon, je pense que je vais d'abord les laisser répondre et après donner mon avis sur cette question. Réponse, si tu veux. Je te rejoins. Ok. 0, ça serait bien, mais c'est peut-être 1. On va pas être dans le déni, mais juste 1. Et encore. Et encore? Moins 1, ça serait super. Ok, à toi. Pareil, ce serait l'idéal. Après, bon, c'est compliqué, mais c'est vrai que ce serait vraiment trouver le prince charmant et avoir un body count. Ce serait, je pense, merveilleux pour chaque mère de famille, mais bon. Et chaque femme, d'ailleurs, mais bon. C'est compliqué de nos jours, je pense. Au moins, elle dit, mais bon, il faut être réaliste. L'homme idéal, la femme idéale, ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé. Vraiment, il faut qu'on se mette bien d'accord. Rien à voir avec, je sais pas, le pessimisme de notre génération. Non, pas du tout. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il s'agirait maintenant juste de trouver celui qui correspondrait le mieux à nos critères. Et c'est impossible de tomber sur un 100%, surtout du premier coup. Un de body count, excusez-moi, mais c'est pas possible. À 25 ans, une fille qui a eu un parcours plutôt carré, en moyenne, aurait eu, voilà, somme toute, un quota de 3 copains. Parce que oui, je parle de relations, je ne parle pas de personnes avec qui elle aura couché. Il faudra vraiment que le nombre de personnes avec qui elle est couchée corresponde au nombre de personnes avec qui elle a eu des relations amoureuses. Ce serait vraiment la version de l'histoire la plus optimale. Et pourquoi je dirais 3? Parce que voilà, on va partir sur un principe qu'elle a commencé les relations à quoi? 18-19 ans. Un quota de 2 ans par relation, ce qui fait voilà 3 mecs. Donc à 25 ans, elle sera son 3e mec, donc sa 3e relation, donc son 3e partenaire sexuel. Si ma fille de 25 ans, quoique moi-même je ne les ai pas encore ces 25 ans, si ma fille de 25 ans venait me dire que voilà, qu'elle a son 3e petite amie et que voilà, elle voudrait, je sais pas, quelques petites astuces pour que les choses se passent bien dans sa relation, déjà je serais très fière qu'elle ait eu un nombre pas très élevé bien sûr et qu'elle ait eu la possibilité d'expérimenter autre chose. Parce que croyez-moi vraiment, c'est certes l'idéal, entre guillemets, de n'avoir connu qu'une seule personne, mais ça ne vous aide pas vraiment de n'avoir connu qu'une seule personne en réalité. C'est un idéal plus fantasmé qu'il n'est intéressant d'avoir. Parce que la plupart du temps, c'est des cas très rares, trop exceptionnels pour faire de cela une norme. Pour dire que voilà, j'aimerais que ma fille ait un body count à 25 ans, alors qu'on sait que soi-même, ça n'a pas été possible. Donc déjà, je serais très fière qu'elle ait connu un petit peu de diversité. Cependant, je serais inquiète si ma fille de 25 ans venait me dire qu'elle n'a connu qu'un seul homme. Qu'elle soit toujours avec lui alors qu'elle ne soit plus du tout avec lui, je serais tout de même un petit peu inquiète. Parce que si elle est avec lui, il pourrait y arriver qu'elle cède à quelque chose de pas bien, à une fausse tentation en fait par curiosité, ou alors, même si elle n'est plus avec lui, ce serait dommage de se priver d'une nouvelle relation, d'une nouvelle expérience, par peur du regard des gens parce que voilà, on la jugera d'avoir eu plus d'un body count à son âge. C'est ok de se remettre avec quelqu'un parce que voilà, les erreurs ça arrive. Parfois, les matchmaking ne sont pas toujours bien effectués. Donc, 25 ans, un body count, c'est un gros non. C'est pas possible. Non seulement c'est pas possible, c'est faux, mais c'est non en fait. C'est non. On se dit 1 aussi. Imagine ta fille de 25 ans, c'est tout. Ça serait quoi la vie idéale Qu'elle pour soit elle à 25 mariée ans? et qu'elle en ait qu'un, évidemment. Ok. Après, tout dépend d'elle. Ah, j'espère qu'elle l'aura si elle trouve le bon. Ok. C'est dur à trouver. Ben, moi, j'espère qu'elle en aura qu'un. Après, maintenant, ben, si elle en a 1, 2, 3 max. En vrai, 25 ans. Mais bon, je sais que c'est irréel. Ok. Attendez. 1 dans l'idéal, mais il faut être réaliste. Elle va vivre, donc voilà. Elle fera ce qu'elle veut. Est-ce que pour vous, l'argent, c'est réellement quelque chose de déterminant? Si on répond là, maintenant, honnêtement. Oui. Oui. Ok. Est-ce que vous ferez passer l'amour avant l'argent? Non. Qui ferait passer l'amour avant l'argent? Oh putain. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vous êtes tout en couple, n'est-ce pas? Oui. Ok. Vraiment, il va falloir qu'on s'arrête là. Petite pause. Je ne sais pas si c'est la pression du public, si c'est la pression des autres meufs qui ont levé la main et qui se disent ouais, faudrait pas qu'on me juge parce que je préférerais l'argent à l'amour, mais il va falloir un petit peu avoir la tête sur les épaules. Même moi, je ne ferais pas passer l'amour avant l'argent. C'est mon avis, ok. Vraiment, je préfère être honnête ici et maintenant. Pas pour dire que du moment qu'il a de l'argent, ça exclut le reste. Non, jamais. Mais si, sur la balance, l'homme en question coche la plupart des cases les plus essentielles vraiment, ce serait ne pas avoir la tête sur les épaules de dire que voilà, par amour, je sais pas, pour je ne sais quel mec de je ne sais quelle cité qui ne fout rien de ses 2 mains, je resterai avec lui. Et ici, vraiment, je parle de vraiment de gros écarts financiers. Je ne parle pas de quelqu'un qui gagne un salaire de 6 chiffres à quelqu'un qui gagne un salaire de 7 chiffres. Non, ça n'a pas de sens. Je vous parle vraiment de quelqu'un qui ne fout rien de sa vie, qui n'a pas d'argent, pas de situation, qui ne se bat même pas
pour en avoir une, sachez que vraiment, je ne prioriserai jamais une relation incertaine avec quelqu'un dans le sens où voilà, mon avenir est incertain avec lui. Financièrement parlant aussi parce que oui, l'argent ça compte dans la vie. Il faut qu'on se dise les termes, il faut qu'on arrête l'hypocrisie, il faut qu'on arrête un petit peu, voilà, prioriser une relation incertaine du côté de la stabilité financière pour de l'amour. Pour moi, c'est ne pas avoir la tête sur les épaules. Et pour moi, c'est vraiment le choix le plus logique parce que imaginez un petit peu, en fait, 5 ans plus tard, voilà, dans le futur, quand vous serez avec le fameux mec de la cité là, vous aurez quoi? 1, 2 enfants pour vivre dans quoi? Dans la misère, dans une situation précaire avec des problèmes jusqu'au cou. C'est quoi l'objectif en fait? Par amour? Mais non, à un moment donné, il va falloir réfléchir en fait. Comment ça par amour? Par amour pour vous-même, faites le choix de vous assurer un avenir plus stable, où vous êtes à l'aise en fait. Bon après ça, c'est mon avis, vous pourrez trouver ça tout à fait bizarre, mais vraiment, je préfère être honnête. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours où nous pouvons vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est très faux. Et si quelqu'un, dans une situation précaire, dit qu'il préfère choisir l'amour à une situation stable financièrement, je trouve que c'est une grosse blague en fait. Vraiment, imaginez, vous êtes un enfant, à un moment donné, votre mère vous parle de sa vie, de son passé, et elle vous dit que voilà, qu'elle était approchée un jour par un homme qui était très bien, il avait tout l'argent du monde, enfin, manière de parler, il était riche en tout cas, par rapport à votre père qui n'était pas du tout riche. Et bien sûr, là maintenant, votre père n'est toujours pas riche, hein, et voilà, votre mère vous dit que non, par amour pour ton père, je suis restée avec lui. Mais non, maman, par amour pour ton futur, par amour pour tes futurs enfants, pour ton avenir, tu aurais dû envisager le fait de te mettre avec le mec en question, celui qui peut t'apporter une stabilité financière, une vie plus à l'aise, que de rester en fait avec le mec qui au fil du temps, vous n'avez pas évolué, vous êtes toujours resté là dans cette même situation. Donc vraiment, je ne sais pas comment vous vous sentirez, mais moi, c'est des situations que j'ai déjà vécues. Des parents, que ce soit les miens, les gens autour de moi, qui ont fait le choix de l'amour au lieu de la stabilité. Et moi, c'est un choix que je me suis promis de ne jamais faire. Vraiment, moi, je suis sans langue de bois, sans tabou, vous me connaissez. Je suis pas là pour enjoliver les choses. La vie, c'est les calculs, en fait. Et pour votre santé, autant physique que mentale, que je ne sais pas trop quoi, choisissez toujours l'option la plus viable. Voilà, maintenant c'est dit, on peut passer à autre chose. Quelle est la différence pour vous entre un homme et une femme dans le couple? C'est quoi le rôle de l'homme pour toi? Quelle est la différence entre toi et lui? Lui pourrait me protéger que moi je pourrais pas le protéger. Ok. J'ai besoin d'un homme. Juste sur cet aspect-là? C'est ça. Oui. Ok, d'accord. Pareil, hein, l'homme pour moi, c'est la partie vraiment protecteur du couple. Et moi, je sais que, enfin, voilà, moi, c'est la protection et. Mais vous parlez de protection, c'est protection financière ou physique? Non, bien pas juste un non. ressenti. Non, la sécurité, la protection. Moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça t'apporte des enfants. Mais sinon, aujourd'hui, moi, ça m'apporte rien. J'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Je veux quelqu'un qui rentre dans ma vie pour m'apporter du plus. Du positif en tout cas, et si c'est des soucis ou quoi. Et puis la sécurité, en vrai, des fois, les hommes, ils t'apportent pas plus de sécurité que ça. Hein. Mais là maintenant, est-ce que tu serais capable de sortir avec un homme que tu bats à la bagarre? Non, c'est quand même qu'il fasse semblant de gagner, quoi. Hein? Ouais, non, ce serait bien qu'il gagne. Je comprends pas, elle voit pas la différence pourtant. Tu t'en fous toi, non? Bah, ce serait bien qu'il gagne. Pourquoi? Bah, parce qu'il est censé me protéger un peu dans ce sens d'homme. Ok, oui. Voilà. Ok, bon, on zappe. Un homme, pour moi, ça apporte une stabilité, une sécurité. Et la femme apporte la douceur, l'éducation dans la famille. Après, je pense qu'il y a beaucoup de complémentarité entre l'un et l'autre. Les deux sont utiles, chacun a son rôle. Pas forcément défini, pas forcément ce que définit la société. Donc il y a un équilibre, je pense que c'est ça le plus important. L'équilibre. L'équilibre, je pense que c'est vraiment le plus important. Ok. Qu'il n'y ait pas d'ascendant entre l'un et l'autre, c'est jamais bon. Ok, est-ce que tu as ce besoin, du coup je viens de répondre mais je vais te reposer la question, est-ce que tu as besoin de ressentir que l'homme avec qui tu sors est supérieur à toi ou inférieur ou bien est à peu près au même niveau que toi? Je vais parler pour ma personne, Oui. Je pense qu'une femme elle a besoin d'avoir cette admiration pour un homme pour lui apporter un respect. Si la femme n'admire Mais cette pas... admiration du coup peut venir si tu es à égalité avec lui ou bien elle nécessite qu'il soit supérieur à toi? Tout va dépendre des caractères après des femmes. Je demande mais ton pense avis à toi. Une femme qui a du caractère a besoin d'avoir peut-être quelqu'un qui la domine un tout petit peu. Attention quand je parle de domination. Mais toi? Moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un que j'admire énormément. Et donc, supérieur, à égalité ou inférieur? Non, supérieur, pas donc, d'infériorité. est-ce qu'on peut s'accorder sur un point, c'est qu'une femme a besoin d'un homme qui est supérieur à elle sur à peu près tous les points? Alors, supérieur... Sur à peu près tous les points.
En fait, elle ne veut peut-être pas l'admettre, mais elle n'a pas tort. Juste qu'elle ne veut pas prononcer les termes. Une femme a besoin d'admirer l'homme avec lequel elle est. Elle a besoin que l'homme avec lequel elle est lui soit supérieur. Seulement, il s'agirait de nuancer. Être ici supérieur à elle ne veut pas forcément dire lui imposer sa domination. En fait, dans l'idéal, il ne s'agirait pas de lui imposer ta domination. Pas du tout. Il doit lui être supérieur, il doit être cette figure dominante-là, mais pas forcément la dominer. C'est peut-être ça qu'elle essaie en fait de faire comprendre à Alex. Oui, je veux qu'il me soit supérieur, mais je ne veux pas qu'il me rabaisse dans sa supériorité. Et c'est ça en fait. Et vous allez voir, quand elle l'a dit, les autres ont acquiescé. Au moins la moitié du panel a acquiescé que voilà, oui, en effet, ce que tu dis fait sens. On a besoin de ce sentiment-là, d'être avec un homme qui est au-dessus de nous. Dans tous les cas, elles admettent là maintenant qu'une femme a besoin d'être avec quelqu'un qui la dépasse, qui la domine, qui lui est supérieur. Et honnêtement, il n'y a aucune honte à l'admettre. Ce n'est pas un aveu, je ne sais pas, de faiblesse, de dire que je veux que mon homme soit dominant, qu'il me soit supérieur. Non. Pas du tout. Ce n'est que la norme en fait. C'est ce dans quoi s'inscrivent naturellement les relations. Donc bref, continuons. Tout ce qui a été dit est vrai. Et pour moi, c'est vrai que l'homme doit être supérieur un peu à la femme. Pareil, homme alpha, protecteur, conseiller. C'est le pilier en fait. Il faut qu'il soit plus supérieur, qu'il m'apprenne des choses, que je sais que quand je vais vers lui, quand j'ai besoin, il est là. Et du coup, est-ce que vous trouvez que le féminisme, c'est quelque chose de biaisé? Levez la main si vous pensez que le féminisme est biaisé à l'heure actuelle. Mais ça veut dire quoi cette question? Est-ce que vous trouvez un sens au féminisme actuel? Non. Biaisé, c'est à peu près ça. C'est un mot un peu... Levez la main si vous lui trouvez un sens. Ah non. Ah. Ok. Moitié-moitié. Ok, Ça dépend du sujet. moitié-moitié. Est-ce que vous pensez que l'égalité homme-femme est quelque chose de possible? Ou même, de votre côté, est-ce que vous recherchez l'égalité? Ok. Non. Ça dépend dans la loi ou Non, en non, couple? personnellement, en couple, Ok. tout d'abord. Ok. Non, intéressant. Non? Ok, lève pas la main. Ok, parfait. On peut enchaîner. Je savais pas. Il n'y a pas de féministe ici. Je sais pas. Il y en a peut-être, mais sur certains aspects. Je pense que c'est pas un mouvement qui est totalement idiot. Il a eu du sens selon moi, mais il y a des extrêmes à l'heure actuelle qui posent problème. Tellement, tellement. Okay. Donc vous allez noter en tant que femme la personne à côté de vous, entre guillemets. De manière globale? De manière globale, générale, ouais. Ok, par rapport à tout ce qu'elles ont dit, c'est ça? Par rapport à ce qu'elles ont pu voir de l'autre personne. Ouais. Ok, par rapport à tout ce que vous avez entendu. Donc sur 10? Sur 10? Ouais, sur 10, on va faire. Ok, de manière globale. Donc physique, mentalité, j'en passe. Tu commences, Chélie? 8,5. Je mets un 20 sur 10. J'aimerais découvrir à son âge. 20 sur 10? Ouais. Ah oui. Elle partage mes valeurs et c'est une frappe à son âge. J'aimerais bien. Ah oui, c'est bien 20 ça. sur 10. Ok, intéressant. 8 sur 10. 8 sur 10? On va faire la bagarre après. C'est une super bonne note. Non, franchement, moi, j'ai pas trop envie de donner de notes parce que je trouve que ça se fait pas. J'ai une question. Comment est-ce que tu On n'a t'appelles? pas noté Désolé. les gens. Comment est-ce que Natacha. Natacha. Est-ce que tu aimerais que ta fille ait les mêmes valeurs que Even? Parce que 8 sur 10, c'est pas mal quand même pour ta fille. Bah oui, c'est pas mal. Donc tu aimerais qu'elle ait les mêmes valeurs? Par rapport à tout ce que tu as entendu? Après, je veux pas. Tu peux dire non. Non, t'inquiète pas, y a pas de- non. c'est pas- c'est Bah, pas après, blessé. sur un débat. Non, sur ce que j'ai entendu, il y a des choses bien. Je pense qu'il y a... Non, Après, de sur- manière globale, par rapport à tout ce que tu as entendu, parle dans le micro, t'inquiète pas, sois pas timide. Par rapport à tout ce que tu as entendu, J'ai pas est-ce que trop- tu aimerais que ta fille ait les mêmes valeurs? C'est tout. Parce que 8 sur 10, c'est pas mal. Ouais. Ça pourrait être une bonne note très pour ta bien. fille. Oui, c'est très très bien. Ok. Pas toutes les De mêmes manière valeurs. globale. De manière globale, non. Il y a quand même des bonnes choses. De manière globale, oui ou non? Non. Ok. Pour un 8 sur 10, c'est bizarre. Très bizarre. J'avais prévenu et je vous l'avais dit en début de vidéo que vraiment, il allait y avoir un petit peu quand même d'hypocrisie. Elle voulait être gentille en lui donnant cette note. Mais en vrai, elle sait qu'elle ne voudrait pas que sa fille lui ressemble du tout, du tout, du tout. Et en fait, c'est tout à fait compréhensible. Une mère ne souhaite pas une carrière de créatrice de contenu pour adultes pour sa fille, peu importe l'univers dans lequel nous sommes. Moralement, ça reste toujours tout autant répréhensible en fait de faire ce métier. Et donc, accepter qu'une autre personne le fasse, soit, mais son propre enfant, non. Mais bon, elle a essayé d'être gentille, sauf que voilà, Alex, lui, il est là en fait pour chercher les problèmes. Il est là en fait, voilà, pour que les gens se cognent les têtes, alors il fait son show. Résultat, elle se retrouve à être embarrassée et c'est dommage. Elle aurait juste pu être honnête et lui dire que voilà, je te donne un 5 parce que en soi, ça te regarde, mais je n'aimerais pas en fait avoir ma fille dans ce background, en fait, dans ce genre de background. Comme ça, au moins, tu fais ce que tu veux. Et moi, en fait, je n'ai pas à te juger sur ces détails particuliers de ta vie. Simple. Mais bon, voilà.
un petit peu d'hypocrisie pour jouer la gentille, c'est pas toujours intéressant. Faut dire les termes, faut être honnête. Quitte à vous prendre, je sais pas, des insultes ou des mauvais commentaires, c'est mieux. Tu peux noter du coup, Carla. Moi, je ne te connais pas, donc la notion de scoring, encore une fois, me dérange. Mettre des chiffres. J'avais bien compris que ça me gonflait. T'inquiète, vas-y. Donc je te mets un 10 sur 10 parce que je ne te connais pas, j'ai pas envie de te juger. Voilà, tout simplement. T'es trop gentil. Ok, j'ai une question juste. Si tu apprenais que ta fille avait 100 de body count, est-ce que ça aurait été quelque chose qui aurait pu te décevoir? Ça me dérangerait peut-être qu'elle en ait eu autant parce qu'en effet, je pense qu'elle ferait fausse route. Carla t'a dit qu'elle avait 100 de body count. Pourquoi Mais est-ce elle que a ça l'air te hyper dérange? heureuse et elle a l'air hyper épanouie. Donc si ta fille est super heureuse et super épanouie Eh ben, avec je la 100 de laisse. body count. Je la laisse. Intéressant. C'est sa vie. Ah oui, bien sûr, t'as raison, c'est sa vie. Soleil. It's tea time. C'est pas le moment, Alex, de dire qu'ils ont un problème les deux en même temps? Ah, ça. C'est pour ça, j'essaie de choisir mes mots. Non, soyez honnêtes l'une vis-à-vis de l'autre. C'est pas le moment de... Mais c'est par rapport à ce qu'elle a entendu là maintenant ou rapport à tout ce- antérieur. Parce que là, si on passe sur antérieur, on est sur. Non, par rapport à tout ce que t'as entendu. Non, tu sais quoi? Si je prends le tout, je te mets 3. Ok. Parce que... Ouais, vas-y, pourquoi? Parce que, malgré le fait que tu sois une belle connasse, bon... Pardon, Bon. c'est la pute qui se fout du trottoir. C'est en fait là le moment de mettre pause. Je vais vous éviter en fait, je vais vous épargner tout ton drama. Ces deux filles-là, côte à côte, elles ne s'aiment pas du tout. Elles ont des antécédents en tant que, voilà, OnlyFans, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça va partir dans tous les sens bientôt, dans quelques secondes. Donc autant mieux vous épargner ça. Qui est célibataire autour de la table? Relevez la main. Et ensuite, pour quelles raisons? Chacune à votre tour. Ça, j'aime bien. Ok, on va commencer avec... Tu peux répondre? T'es plus énervé? Mais Non, mais t'inquiète. Pourquoi je suis célibataire? Un choix ou peut-être pas un choix, parce que je veux pas changer ma vie pour un homme. C'est ça le problème. J'ai divorcé il y a 4 mois. Et je pense que je vais rester célibataire parce que j'attire que des petits. Non, c'est compliqué. J'adore. Mais c'est bien si t'attires des jeunes. Oui, Donc, t'es célibataire du coup pour quelle raison? Ah, bah, et justement, il était trop jeune pour. Enfin, je lui faisais peur dans la vie. Très Ouais. clairement. Ouais. Est-ce que pour toi, la tromperie, c'est Ouais. quelque chose de pardonnable? Franchement, initialement, ça va me faire trop mal à mon petit cœur et tout, mais je pense que je pourrais pardonner. Je préfère plus pardonner une tromperie que de pardonner. Et il y a des sujets 10 000 fois plus graves, en fait, qu'on n'imagine même pas quand on se met avec quelqu'un. On lui pose même pas cette question dans le top 10 de nos questions. Et il y a des trucs qu'on se dit, ah ouais, damn, ça c'est vraiment grave quand même. Ouais, mais la tromperie, c'est quand même une Il y a des marque, trucs de ouf, il y a la pédophilie, il y a Oula, wow. la drogue. Oula. Non mais c'est... En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des trucs pires, en fait, qu'on pose pas comme question. En fait, je pense qu'à la base, j'accepte pas la tromperie. Mais quand tu tombes sur des trucs pires, tu te dis, bon, bah, à côté, ça va. Donc, Est-ce que tu penses que tout homme attirant trompe? Non. Ok, intéressant. Voilà, non. Eve, du coup, est-ce que tu pardonnerais la tromperie? Plus maintenant. Plus maintenant? Non. Ok, pourquoi? Parce que je pense que c'est la porte ouverte à plein de choses derrière, et y compris à son propre respect. Ok. Donc, hors Ça de fait combien de question. temps que t'es avec ton homme d'ailleurs? Ça fait quelques années maintenant. Ok, d'accord. J'ai une question. Est-ce que tu regardes souvent son téléphone? Non, je me l'interdis. Donc tu n'as jamais regardé son téléphone? Si, j'ai déjà fait, mais je veux plus. Combien de fois? Ah, je sais pas. Je l'ai fait au début, mais après... Il y a combien de temps du coup? C'était dans les débuts. Et après, Donc, ça c'est fait quelque maintenant chose qu'on plus- s'interdit. Ça fait maintenant plusieurs années que tu n'as pas regardé son téléphone? Est-ce qu'il y a une femme qui a quelque chose à dire par rapport à ce qu'elle vient de dire là, à l'instant? Let's go. Des fois, dans ton couple, tout peut bien se passer. Tu peux l'imaginer, genre, genre ton mec, waouh, genre, il trompe pas et tout. Mais des fois, faut vérifier parce que tu peux tomber sous le choc. Ah non, mais ça, je l'entends. Mais après, c'est aussi une question de confiance. Est-ce que tu as vraiment aussi envie de voir ça? Est-ce que tu es vraiment prête à voir ça? C'est Parce ça. que si tu vois, tu réagis comment, toi, après? Tu as la vérité en face de toi. Est-ce que tu vas être prête à faire les choix qu'il faut faire? Eve, tu ne penses pas que tu es un peu dans le déni? Et je suis désolé au passage pour le mari de Eve, mais on va te balancer ce soir. Dis-moi. Alors, par contre, c'est pas Eve. Oui, c'est bon. Hello. C'est quoi? Hello, mais... Hello? Oui, C'est c'est qui, qu'un détail. Eve? Il n'y a pas d'Ève. Je sais pas. Ah, ok, d'accord. Balance Dis-moi. pas les blazes. Oui, oui, désolé. Est-ce que je suis dans le déni? Peut-être, Dis-bon. ouais. Et c'est peut-être une façon aussi de préserver son bonheur, sa vie. Et je suis assez pessimiste sur le fait qu'un homme aujourd'hui soit fidèle. Il y en a, Mhm. mais je suis assez pessimiste Est-ce que en tous tu les penses cas aujourd'hui sur sincèrement que Paris. ton homme est fidèle? Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, il t'a Ah trompé? si, c'est sûr. Tous les hommes le font, donc Donc ouais. il t'a trompé, tu penses? Bah certainement, comme tous.
Bon, alors, forcément, en amour, comme il y a eu plein de choses qui se sont dites, forcément, on fait des concessions à un moment donné. Alors maintenant, au sujet de la tromperie, je ne dirais pas que ne pas fouiller, c'est être dans le déni, parce que vraiment, c'est principalement ce qu'il dira lorsqu'il va confronter chacune des participantes. En décidant en fait de préserver sa santé mentale et émotionnelle, et d'ailleurs préserver la confiance dans le couple, il est important de respecter certaines barrières et certaines limites de l'autre. C'est pourquoi les histoires de ouais, si tu me donnes pas ton téléphone, ça signifie que tu as une chouin ou alors que tu as des choses à te cacher. Honnêtement, ça regarde la personne qui a décidé de penser ça. Moi, je pense que dans une relation, il y a des choses que vous ne devriez pas faire pour vous éviter des ennuis inutiles. Alors, tous les hommes ne trompent pas. Qu'on se mette très bien d'accord là-dessus. Tous les hommes ne trompent pas. Mais je peux comprendre qu'il soit plus facile de se dire que de toute façon, tous les hommes trompent. C'est plus facile de concevoir cette hypothèse pour nous, ou du moins, je comprends que ce soit plus facile de se le dire à soi-même et voilà, éviter toute tentation pour vérifier. C'est mieux, tu te dis, voilà, de toute façon, les hommes trompent. Donc, du moment, je sais qu'il est réglo avec moi, qu'il tient ses promesses, ses engagements, qu'il me respecte, qu'il est loyal, et j'en passe, le reste, je m'en fous. Et en soi, c'est quand même un excellent raisonnement. Juste que généraliser, c'est dommage. Mais ça permet de rapidement accepter les choses. Maintenant, pour ma part, je fais partie de la team de ceux qui ne fouillent pas. Je ne suis pas de la team qui fouille parce que j'estime que non seulement ça ne me concerne pas, c'est vrai, il s'agit de ma relation, il s'agit de mon mec, mais je n'aimerais pas être ce genre de copine, tout comme je n'aimerais pas que mon mec soit ce genre de copain. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est-à-dire, je m'explique. Vous exigez un certain nombre de choses dans votre relation. Loyauté, confiance, respect, etc. Bref, vous mettez vos conditions sur la table et ensuite, vous acceptez les conditions de l'autre. Et en fait, il faut donc que tout le monde soit d'accord et que dans ces conditions que vous avez mises sur la table, il y ait le fait que tu ne devrais pas me tromper, que tu devrais me respecter. Alors, je n'ai donc pas à fouiller ton téléphone pour me rassurer en fait que tu fais ce que je t'ai demandé. Et à ton tour, tu n'as non plus pas à me demander en fait de fouiller mon téléphone, voilà, pour te rassurer que je fais ce que tu m'as demandé de faire. Nous sommes des adultes. Nous savons que pour que ça tienne, il faut que chacun respecte ses engagements. C'est sur ça en fait que je me base. C'est sur ça en fait que je bâtis mes relations. Donc, évitons en fait des comportements toxiques, voilà, pour se soulager la conscience et savoir en fait qu'en effet, voilà, mon homme il est honnête et autres. Non, vraiment. Vous avez mis vos conditions sur la table. Vous avez explicitement dit ce que vous ne vouliez pas. Donc, vous n'avez pas à surveiller l'autre. L'autre doit juste se tenir à carreau et respecter vos engagements parce que c'est en fait une promesse. C'est ça en fait être en couple avec quelqu'un, c'est avoir des promesses, des engagements à tenir. Est-ce qu'un homme qui va sur les plateformes s'est trompé, du coup? Ah. Non, ça reste du X. Ouais, mais du coup, en fait, toi, ton mari, il vient me donner des sous de votre foyer à moi. Ah non. Donc, Moi, du il coup- dégage. Hein. Non, mais c'est vrai. Il Donc, du dégage. coup, est-ce que en fait, qu'est-ce que la tromperie? Bah oui. Ah si, parce Est-ce qu'il que- il nous parle quand Bah même oui. avant. Il nous parle, il nous demande Parce que avant l'argent d'envoyer des l'argent vidéos, des il nous couches de parle. tes enfants, finalement, il vient, il me les met sur mes médias. Donc, Pour moi, C'est l'irresponsabilité, mais peut-être pas de la tromperie. Moi aussi. Bon, elles vont s'embrouiller là, mais bon. Alors, un homme qui va sur les plateformes pour adultes, est-ce qu'on peut considérer ça comme trompé? Alors, justement, elles vont présenter deux types de plateformes. Les plateformes classiques, voilà, comme PH et c'est tous ses confrères. Et maintenant, il y a les nouvelles plateformes OnlyFans et tout ce qui s'ensuit, Mime et autres. Alors, évidemment, s'il donne de son argent, de son temps et de son attention à une femme sur une plateforme comme OnlyFans, parce que c'est uniquement sur cette plateforme, voilà, que tu peux interagir avec les modèles, comme elle le dira plus tard, avec la fameuse créatrice, entre guillemets, alors là, c'est malsain. En fait, c'est même pas tolérable, c'est juste inadmissible. Cependant, maintenant, s'il a eu une trick et que voilà, un besoin urgent, voilà, il veut rapidement se branler, je ne sais pas, ça dépend, et qu'il va justement sur des sites comme PH, ou je sais pas, tous les autres sites que vous connaissez, alors selon moi, j'estime que oui, il n'y a pas de souci. Il a un besoin à satisfaire. Là maintenant, alors qu'il le fasse. Tandis que de l'autre côté, en fait, il y a interaction avec la créatrice. Non seulement il y a interaction, mais en fait, il y a une espèce de lien qui se crée avec cette dernière dans l'optique d'obtenir voilà, des faveurs plus tard. Bien sûr, au moyen d'argent, certes, mais n'empêche, c'est quand même un investissement émotionnel et financier qui, pour moi, n'est juste pas acceptable si on part du principe que le monsieur en question, il a une copine et qu'il l'aime. Donc, de ce côté-là, oui, c'est trompé. Ça va développer une nouvelle question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'heure actuelle dans cette société, c'est plus dur d'être un homme? Bah oui. Levez la main si c'est le cas. Vas-y, c'est parti. Non, pour moi, c'est pas plus dur d'être un homme. Ok. Non, non. Ah bon? Savoir se battre. Mais pourquoi ça serait dur d'être un... Ok, on va y venir, t'inquiète pas, Suzy, t'es impatiente toi ce soir. Quoi, tu dois y aller, c'est ça? Pourquoi ce serait plus dur? T'es impatiente ce soir. Ok, du coup, tu ne vois pas pourquoi? Non. Ok, intéressant. Non, je vois pas. Déjà, on va prendre l'exemple de tout à l'heure, ok? Là, maintenant, toi et moi, on marche dans la rue, un homme essaie de t'agresser. Qui est censé risquer sa vie, du coup? Moi ou toi? Là, Ok, ouais. intéressant. Donc déjà, rien que pour ça, déjà, c'est extrêmement dur. Si toi et moi, on est en train de dormir à l'étage et puis t'entends un cambrioleur, qui est censé... Ok, d'accord. C'est intéressant.
Si on va au restaurant, du coup, je dois payer ou bien... Non, ça c'est 50-50. Oh, 50-50, ok, intéressant. Donc, Enfin, de manière... 50-50, une fois lui, une fois moi. Enfin, on calcule pas. Et Enfin, en début de relation, c'était 50-50 le premier rendez-vous, c'était lui. Ok, donc c'est intéressant. Donc, pour t'avoir, en fait, déjà, il faut payer. Tu vois? Non, pas Et du ensuite... tout. Non. C'était un geste de galanterie et puis j'ai même pas eu le temps de me lever. Et tu n'as pas apprécié ce geste? C'est tout à fait. Tu vois, rien que l'aspect galanterie, tu vois, ça nécessite quand même un minimum d'argent, un minimum de risque aussi, parce que tu l'as date, tu dois payer le restaurant, tu sais même pas si au final elle va pas te ghoster le lendemain. Ah, ok, on commence. Bon, vraiment, déjà, je vous préviens, la suite avec les autres, les deux autres en tout cas, qui ont jugé que voilà, c'était pas dur d'être un homme. Je vous préviens déjà, au même titre que la première, elles ne vont vraiment pas donner de réels justificatifs pour illustrer en quoi c'est plus compliqué d'être une femme ou alors en quoi c'est moins compliqué d'être un homme. Il n'y aura pas vraiment d'argument qui fera suffisamment de poids pour défendre leur thèse. Pour ma part, vous savez déjà ce que je pense. Je ne cesse de le dire d'ailleurs dans mes vidéos. Ce n'est pas facile du tout. Je vous vois, je vous comprends et je vois en fait ce que vous vivez. Je suis entourée de mecs et honnêtement, je vis un petit peu leur vie dans le sens où je suis en mode, je travaille avec eux, donc je dois en fait être dans cette même optique-là, de gagner de l'argent, de faire X et Y. Ok, je ne le vis pas autant qu'un homme, bien sûr, parce que voilà, dans la bataille quotidienne, moi en tant que femme, je pourrais toujours avoir un plan B, un ou plusieurs plans B, un plan B ou plusieurs autres. Une femme a toujours un plan B, parmi lesquels bien sûr, elle peut se trouver un mari qui va lui assurer cette stabilité-là. Donc honnêtement, en Big 2025 là, je ne peux que vous souhaiter bon courage à vous les hommes, bien sûr également à nous les femmes, parce que c'est pas non plus comme si c'était la joie. Mais donc force à vous, force à nous. N'abandonnez rien, ne lâchez rien, vraiment, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans la recherche de la femme, voilà, qui va vous épauler et autres. Ne partez pas du principe que la vie est constituée d'un panel comme celui-ci, c'est très faux. Ce serait vraiment vouloir exagérément généraliser les choses. Donc vraiment, ne partez pas de ce principe-là que toutes les femmes sont dans ça, font dans ça et ne veulent faire que dans ça en fait. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, enfin du moins c'est la fin de ma vidéo. Il reste encore, je sais pas, 18 minutes, mais bon, ne vous inquiétez pas, ils vont s'embrouiller avec des histoires de tickets resto, de restaurants et d'invitations et autres. Donc, je préfère m'arrêter là parce que je sais que la vidéo risque d'être exagérément longue et j'aimerais vous éviter un supplice pareil. J'aimerais vous éviter un bavardage inutile pour les restes des minutes qui suivent. Donc voilà. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant. Et bien sûr, n'hésitez pas à me lâcher vos avis en commentaire tout en restant poli et courtois. J'insiste, vous connaissez déjà le slogan. Et on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!